Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, le tirage d'aujourd'hui, c'est pour les célibataires. J'ai placé un sondage en début de semaine, en fait, comme à toutes les semaines. Puis, c'est le tirage qui a remporté. Donc, qu'est-ce qui vous attend en amour, mais surtout, comment, en fait, votre prochaine relation va être. OK? Donc, ce que je vais regarder exactement aujourd'hui, c'est, en fait, on va décrire cette personne-là avec qui vous allez avoir une relation, puis en général aussi de quoi cette relation-là va, en fait, de quoi elle va avoir l'air, ok? Quelle va être cette histoire? Donc, c'est ce qu'on va regarder. J'ai 4 groupes aujourd'hui. Je sais que c'est pas tout le monde qui a de la facilité à faire un choix. Par contre, j'ai pas eu le choix. J'en ai choisi 3 au départ, mais j'ai réellement ressenti que dans le fond, il en fallait 4, ok? Donc, juste vous détendre, relaxer. Le truc que je peux vous donner par rapport justement au choix de groupe, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont... Certains d'entre vous, vous êtes beaucoup plus connectés justement avec votre intuition, donc pour vous, c'est plus rapide. Pour les autres, je vous dirais que c'est votre œil au moment où vous avez cliqué sur la vidéo, puis vous avez vu en fait cette image, lequel des objets vous avez remarqué en premier. Donc ça va être celui-ci. Puis pour les autres, je vous dirais vraiment de vous détendre, OK, de fermer les yeux, vraiment vous détendre. Puis au moment où vous sentez réellement que vous êtes vraiment calme, d'ouvrir les yeux. Puis en fait, le premier objet qui attire votre regard, c'est votre groupe. OK? Donc, groupe 1 ici, on a le diamant mauve. Groupe 2, le papillon. Groupe 3, le groupe de la petite fleur. Et groupe 4, le petit oiseau rouge. Donc, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Donc, groupe 1, vous avez choisi le diamant mauve, c'est votre tirage. OK, donc aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de Thoth, le tarot chinois. Puis en fonction des oracles, je vais utiliser mes oracles maison, OK? Mais en fonction de ce que je vais voir, je vais savoir lequel sortir pour vous ici. Il se peut aussi que j'utilise le tarot Angel, l'oracle Angel Answer ou l'oracle de la compassion. Donc, ce que je vais faire en premier, ça va pas être très long, ça va vous permettre de savoir justement si vous avez réellement choisi le bon groupe ici. C'est en fait quelles sont vos énergies à vous présentement, OK? Donc, si vous vous retrouvez, on va utiliser le tarot chinois. Si vous vous retrouvez, c'est votre groupe, vous pouvez poursuivre. Sinon, je vous inviterai à choisir un autre groupe. OK? Donc, je vais vous décrire un peu ou décrire vraiment un peu votre passé amoureux. OK? Rapidement ici. Puis, n'oubliez pas aussi, c'est un tirage général. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver à 100% là-dedans. Là. Puis, une fois que je vais avoir fait ça, je vais, avec le tarot de Thoth, on va décrire qui sera votre prochaine personne. Je vais essayer de voir en même temps, en fait, si je reçois des énergies par rapport au physique, comment vous pourrez le rencontrer, ou peut-être qu'on va voir aussi dans quel endroit, quelles circonstances. Euh, Tout dépend de ce qu'on va me donner comme information ici. Groupe 1. OK, donc, qui êtes-vous? J'ai le 6 de denier à l'envers. Qui êtes-vous? Non, trop de cartes. Qui êtes-vous? Wow! J'ai 2 as quand même. Le dos de deck, c'est le 9 d'épée. Donc déjà là, avec le 9 d'épée, ce que je sens, c'est que la plupart d'entre vous, en tout cas présentement, peut-être que vous êtes dans des énergies de dépression ici, euh, peut-être aussi de deuil. Puis pour les autres, ce que je sens qui est très fort aussi, c'est que vous faites, pour la bonne plupart d'entre vous, il y a de l'anxiété, même au niveau de la parole par moment ici, de ce que je sens. En tout cas, ça, c'est les énergies présentement. Euh, euh, Avec le 6 des bâtons à l'envers, groupe 1, la plupart d'entre vous déjà là, honnêtement, c'est soit c'était des énergies d'un passé proche ou c'est vos énergies actuelles, mais j'ai vraiment une énergie de stress ici que je ressens même dans les mains. Il y a une forme d'anxiété ici.
OK? Au niveau émotionnel même, c'est ça. Certains d'entre vous, ça vous vivez certaines choses qui sont lourdes. euh, ce que je ressens là, c'est en dehors des cartes ici, c'est que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur ici. Euh, c'est ce qui crée justement cette anxiété-là, ce stress ici. OK? Euh, Je sens de vous que vous êtes très ambitieux, groupe un. Puis vous, ce que vous désirez réellement, c'est d'être dans une relation où est-ce que vous êtes bien, une relation amoureuse, mais également avec l'as des deniers, vraiment, il y a un désir ici d'être quand même bien au niveau financier. Euh, vous regardez toujours de l'avant de ce que je sens. Par contre, présentement, il y a des énergies un peu où est-ce que je sens que vous vous sentez abattu. OK? Mais ça ne va pas durer ici. OK? Par contre, c'est vraiment ce que je sens ici de vos énergies. Puis justement, avec le 6 des bâtons à l'envers, comme ça, c'est quand même une carte qui parle de... C'est ça, vous avez perdu quelque chose, groupe un, ou vous avez perdu ou vous sentez avoir perdu quelque chose. Donc, ça peut être vraiment... ça peut être une personne, ça peut être un travail ou peut-être un projet que vous avez eu, puis bon, ça n'a pas fonctionné exactement comme vous le désiriez. Euh, Puis c'est comme si que il y a quelque chose avec l'estime ou la confiance ici, OK? Puis ça pouvait être dû à une relation aussi. Peut-être vous avez quitté, vous sentez que c'est une perte ici, OK? Je sens que certains d'entre vous, vous avez été mariés par le passé aussi, OK? Ou dans des relations quand même, ou une relation surtout très sérieuse ici, OK? Au niveau du travail, pour la plupart d'entre vous, je sens que ça se passe bien, OK? Si ce n'est pas le cas, ça va très bien se passer, OK? Euh, mais vous, ce qui est plus fort présentement dans votre aura ici, c'est vraiment l'énergie ici de deuil, de dépression. Euh, vous avez besoin d'un retrait. OK? Donc, c'est ça. Si vous vous retrouvez dans ce groupe 1, on va poursuivre. OK? Donc, donc, on va, avec le tarot de tête ici, je vais demander pour commencer, avant de décrire votre personne ici, en fait, comment la possible rencontre ou les étapes ici de cette relation. Donc, je vais demander ici 5 cartes pour le groupe 1. J'ai oublié de vous avertir au début. En fait, ça risque d'être un tirage quand même assez long ici. OK? Je veux vraiment que vous puissiez avoir en fait toutes les informations nécessaires. C'est le type de tirage que je risque de faire à tous les 6 mois ou toutes les années, dans le fond. Parce que parfois, ici, les énergies changent aussi. Hein. OK. Groupe 1. OK. Pour certains, il va y avoir une attente déjà là, où il y a déjà eu une attente. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. Pour les autres, c'est que ça va pas, peut-être pas, vous n'allez pas être célibataire nécessairement 5 ans. C'est pas ce que je dis. Euh, c'est vraiment, exemple, si vous vous dites, ah, j'aimerais ça être en couple ici, puis je sais pas moi, être en couple, vraiment, être marié ou peu importe, dans 2 ans, ça va peut-être pas être nécessairement dans 2 ans. Vous comprenez un peu? Ça va demander de la patience ici. OK. Déjà ici, ce que je sens par le passé, groupe 1, c'est soit vous ou votre personne ici. Vous avez peut-être été dans des relations où est-ce qu'il y avait une forme d'inéquité. C'est bizarre, hein? Toutes les cartes sont à l'envers, OK? Je vais vous dire qu'est-ce que ça m'indique déjà. En fait, pas toutes les cartes, mais presque toutes.
c'est que votre prochaine relation amoureuse, ça risque d'être une relation karmique au point. OK? Attendez. Ouais. OK. Ça va être une relation karmique. Puis cette relation-là, le pourquoi en fait que vous allez devoir la vivre ici, de ce que j'entends, c'est que c'est vraiment relié à... ça doit changer d'une certaine façon. C'est réellement une relation qui est liée à votre façon de voir les choses, OK? C'est une relation qui va vous mener à voir les choses différemment, OK? Ce qui va créer vraiment la fortune dans votre vie, donc un changement que je sens qui va être très positif, qui va réellement affecter non seulement votre vie sentimentale, mais également professionnelle, de ce que j'entends ici, OK? Euh, Ici, je vois que ça va être une relation déjà où il va y avoir des complications ici. OK? Là, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je peux vous dire, pour la plupart d'entre vous, il y a un des deux, malgré que c'est toujours le cas, ça ne peut pas être 50-50 à 100%, là, je veux dire, mais il y a un des deux partenaires qui va peut-être être beaucoup plus s'investir, ou au niveau des sentiments en tout cas, qui va plus s'investir que l'autre. OK? Euh, il y a des risques ici d'iniquité. OK? À cause de ça, justement. Donc, il y en a peut-être un qui va donner plus que l'autre, euh, peu importe de quelle façon. OK? Ça peut être émotionnellement, ça peut être même financièrement, ça peut être de plusieurs façons ici, mais il y a une inéquité ici. Puis en plus, il y a des risques ici, pas nécessairement de tromperie, mais de triangulaire. OK? Donc, ça peut être des tromperies, ça peut être de l'infidélité, mais la plupart d'entre vous, je ne sens pas que c'est ça. Ça va peut-être justement être plus lié au travail. Vous allez passer en second ou en troisième plan, OK, de ce que je sens. Puis, c'est pas un malheur en soi, mais je sens que vous allez trouver ça difficile. Ou alors, ça peut être votre personne. Il y en a un des deux quand même qui va se sentir de cette comme ça, en tout cas, OK? Euh, c'est ça qui va mener ici, de ce que je sens, à une séparation, OK? Parce que je sens pas que votre prochaine relation, ça va être une relation qui va euh, durer 30-40 ans ici, là. Euh, pour certains d'entre vous, ça risque d'être une relation, en fait, une connexion liée au travail, OK? Ou il y a quelque chose avec... ouais, la plupart d'entre vous, OK, c'est pas tout le monde, mais sinon, c'est lié au travail. Ou peut-être même que c'est quelqu'un de votre travail qui va vous présenter à cette personne, ou il y a quelque chose comme ça. Ou ça peut même être littéralement, c'est ça, c'est quelqu'un du travail. Euh, avec la reine des bâtons à l'envers, c'est l'énergie surtout que je n'aime pas ici, honnêtement. La reine des bâtons à l'endroit, c'est une très très belle énergie de confiance ici. Mais la reine des bâtons à l'envers, euh, ça peut parler de colère aussi. Il peut avoir peut-être des chicanes, des arguments quand même très forts ici. Ce qui peut créer justement de la peine au partenaire, justement, qui est plus doux. Parce que c'est drôle ce que je sens ici. Dans cette prochaine relation, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans les émotions, qui est plus sensible, peut-être même, voire même ici. Puis l'autre personne est beaucoup plus dans l'ego de ce que je sens. OK? Dans le sens que l'ego est pas dompté du tout, là. OK? Ce qui peut créer justement peut-être des colères ou des chicanes ici. OK? Donc, c'est ça. Chacun des deux partenaires ici, de ce que je sens, doit apprendre cette leçon-là qui mène au pendu ici, donc à un certain retrait ici, puis qui mène à une certaine clarté dans l'esprit. OK? Parce que dans le fond, forcément, ici, il y en a un qui aime au point de se mettre de côté, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, en tout cas pas pour cette personne-là. Puis à l'autre ici qui a pas encore réglé certaines choses par rapport surtout à l'ego. Euh, puis dans le fond, c'est ça, il y a qui crée une forme de déséquilibre. Donc, il y en a un qui doit apprendre justement peut-être une forme de respect de soi d'une certaine façon, d'accepter ses limites, puis de se dire, je mérite quand même l'égalité ici. Puis il y en a un autre ici qui doit apprendre justement peut-être à régler certaines choses qui sont liées au passé de ce que je sens ici. Ce qui est logique, OK? Parce que je sens qu'il y en a un qui reçoit pas autant que l'autre. Donc, il y a une énergie plus égoïste
que l'autre. C'est réellement ce que je ressens dans le fond ici. Donc, tout ça mène à la fortune ici. Mais l'énergie que je ressens, comme je vous l'ai dit, en plus avec les cartes comme ça, c'est vraiment une relation karmique qui vient vers vous. OK? Puis, c'est pas une mauvaise chose du tout. OK? C'est intéressant, groupe 1. Je vais quand même vous le dire, surtout si vous écoutez encore la vidéo. Là, on va décrire votre personne ici. Là. La prochaine vidéo, dans le fond, va traiter sur les flammes jumelles. OK? Parce que, bon, je vois qu'il y a plusieurs informations en ligne. Mais je pense que parfois ici, c'est bon d'expliquer qu'est-ce que c'est réellement. Donc, la prochaine vidéo va traiter justement sur les flammes jumelles parce que je ressens quand même de ce que je vois en ligne. Puis là, moi, je ne suis pas là pour parler de quoi que ce soit, de ce que les gens mettent en ligne. Mais j'ai quand même vu beaucoup d'informations quand même erronées qui, selon moi, pas la meilleure des choses d'une certaine façon. Mais bon, je vous invite quand même à l'écouter parce que surtout vous, avec la relation karmique, ça peut vous apprendre quelque chose aussi. OK. Groupe 1. Donc, groupe 1. Écrit votre prochain partenaire. Description prochain partenaire. Donc, on a Tempérance, Chevalier des bâtons, description de votre prochaine personne. La mort. Description de votre prochaine. Ouais, wow. OK. Votre prochaine personne, là, ça suit ce que j'ai vu plus tôt, c'est pour ça que j'ai eu cette réaction-là. C'est quelqu'un avec l'art ici qui va être en train d'harmoniser avec la tempérance, d'harmoniser certaines énergies liées au passé, justement, de ce que je vois ici. OK? Mais ce que je sens qui est très fort, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir deux visages. OK? Donc, faites attention à ça ici. OK? Malgré que ça fait partie de votre apprentissage, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est lié aux paroles aussi, mais aux actions surtout, OK? Et ça va être quelqu'un de très passionné, OK? Donc, je sens qu'au niveau, en tout cas, sexuel, vous allez quand même être comblé ici. Ça, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Par contre, c'est quelqu'un aussi qui va avoir tendance peut-être, c'est drôle, ça peut être de la colère, comme, mais c'est pas nécessairement ça ici. Ça peut beaucoup plus être quelqu'un qui a des coups de tête ici. OK, donc qui gère peut-être mal ici ses réactions ou ses humeurs même. OK. Euh, donc c'est ça, ça va être quelqu'un qui est en pleine transformation. C'est pour ça justement ce qui fait du sens avec l'énergie karmique justement. OK. Ça va être une transition. C'est drôle ici, c'est ça que je sens que cette relation-là va être une transition et pour vous et pour cette personne-là ici. Puis là, on a la mort ici, OK, comme plus tôt. Donc, vraiment la transformation ici. Puis juste ensuite, j'ai le 3 des épées qui suit, qui parle justement d'une peine d'amour, qui parle d'une séparation qui mène à la fortune. Un gros changement ici. Mon dos de deck, c'est la princesse des épées. Ça va créer vraiment un changement, une forme de rébellion même dans la vie de cette personne-là et de vous aussi. OK? Ce que je sens très fort, c'est que la fin de cette relation... je sens pas pour vous, en tout cas pour la bonne majorité, je sens pas que ça va être dangereux nécessairement, ok? Mais ce que je ressens, en toute honnêteté, c'est pas le genre de rupture, exemple que bon, on se parle calmement, puis on s'explique, puis on se quitte, puis il se passe rien après, ou c'est le silence radio, puis on continue nos vies. Je sens qu'il y a un des partenaires qui va très très mal vivre la rupture. Euh, Donc, il y a peut-être une énergie aussi ici. Peut-être que, bon, il y en a un qui va se faire espionner. OK? Ça peut être physiquement ici, comme ça peut être juste sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Mais il y en a un qui va garder l'œil sur l'autre. Mais avec le temps, euh, votre prochaine personne va passer à autre chose ici. OK? C'est ce que j'ai ici, en fait, pour vous, groupe 1. Je ne vais pas finir avec vous ici. Je vais quand même sortir d'autres informations.
J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais c'est quand même ça ici. Puis c'est quand même important de profiter justement des moments qu'on a dans nos relations quand même, que ça dure ou pas, que c'est toujours pour nous apprendre quelque chose ici. OK, donc conseil par rapport à la prochaine relation du groupe 1. Donc, n'arrêtez pas, restez positif. Faut pas arrêter de croire dans le fond, OK? Et reconsidérer. D'autres decks ici, on a Recovery, donc il va y avoir une guérison ici. C'est ça que je sens, c'est comme si que vous deux, en fait, c'est comme une, c'est drôle, c'est comme une forme de transition. Il y a une leçon vraiment ici qui doit être apprise, OK? Saint-Valentin, donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là dans cette période. Oui. Vie de famille ici. Écoute, mais elle était à l'envers. Donc, c'est ça. Peut-être qu'il va y avoir un problème avec la communication ici, qui va peut-être créer une séparation ici. Wow, OK. Donc, on a jalousie. Céline et René, peut-être qu'il va y avoir un écart dans l'âge ici. Je suis en route. Donc, c'est ça. C'est une relation qui vient vers vous, groupe 1. J'ai senti certaines énergies comme quoi que vous étiez déjà en relation avec cette personne-là pour certains d'entre vous. C'est ce qui est drôle quand même, OK? Parce que c'est quand même un tirage célibataire, mais ça peut arriver justement que vous écoutez quand même le tirage. Pour les autres, ce que je sens, c'est que c'est très rapide que ça vient vers vous, justement. On a célébration, donc c'est ça. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là dans une période de célébration ou justement par l'entremise d'amis. Mon d'autre deck, c'est quand même codépendance ici, OK? Donc ça peut être... Parce que c'est ça que je sens pour la plupart d'entre vous, c'est que ça reste d'être une relation, dans le fond, qui se développe quand même assez rapidement. OK? Mais il va y avoir quelque chose dans cette relation-là, justement, qui va être pas nécessairement les plus saines ici. Donc, il y a vraiment, justement, c'est ça, une leçon à apprendre par rapport à ça ici. OK? Donc, voilà. Groupe 1, c'est ce que j'ai pour vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.
Groupe 2, vous qui avez choisi le papillon, c'est votre tirage. Donc aujourd'hui, j'utilise le tarot de Thoth, le tarot chinois, les oracles Angel Answer, de la compassion et mes oracles fait maison. Je ne vais pas tous les utiliser, mais je vais utiliser en fait ceux qui vont m'appeler pour vous. OK? Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. OK? Donc, pour commencer ici, je vais vous décrire rapidement. OK? Donc, vous allez savoir ici si vous avez choisi justement le bon groupe. Puis, si c'est le cas, vous pouvez poursuivre. Puis, pour les autres, peut-être faire un autre choix ici. OK? Donc, groupe de... Non, trop de cartes. OK, groupe de qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oh my God. Attendez. Groupe de... Tempérance. Ça t'est donné. OK. Mon dos de deck ici, c'est le 4 des épées. OK. Ouf. Oh mon Dieu. Groupe 2. Certains d'entre vous, vous avez une douleur au cœur. Je sens quelque chose au niveau des émotions, au niveau du cœur ici. Il y a une tristesse, OK? Écoutez, je sens que certains... Oh mon Dieu. Groupe 2, OK, déjà, certains d'entre vous, il y a quelque chose, il y a une énergie avec une triangulaire ici. OK. C'est pas pour tout le monde, mais c'est certains d'entre vous que c'est vraiment le cas ici. OK. Avec le maître bâton, ce que je sens ici, c'est que vous êtes quelqu'un vraiment, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de projets, vous êtes passionné, OK. J'ai une énergie de terre très forte ici, OK. Taureau, Vierge, Capricorne. Ce que je sens, c'est que vous êtes réellement en train de travailler fort sur certains projets, groupe 2. Vous regardez vraiment de l'avant, OK? Avec le roi de denier, ce que je sens de vous, c'est que vous êtes vraiment des personnes, vous êtes des gens très responsables. Vous savez très bien gérer vos finances, en tout cas en général, de ce que je sens ici. Euh, Par contre, il y a une forte anxiété présentement à l'intérieur de vous, groupe 1, OK? Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose au niveau du cœur. OK? Il y a une douleur au niveau du cœur. Pour les autres, ce que je sens, c'est comme c'est comme un vide qui est un vide qui est douloureux ici. Euh, Vous êtes très patient sinon. Vous êtes en attente présentement. OK? C'est ça. Je sens que vous travaillez fort dans une direction, surtout liée aux finances ici. OK? Pour les autres, c'est que vous souhaitez vraiment voir la lumière au bout du tunnel. OK? Euh, c'est très, très fort ici. Puis avec la déesse du riz, euh, qui est dans le fond l'impératrice ici, euh, vous êtes très créatif pour la plupart d'entre vous, mais ce que j'ai senti très fort aussi, c'est que la plupart d'entre vous qui regardez en fait cette vidéo, qui avez choisi le groupe 2, c'est que vous avez un ou des enfants ici, ok, où le désir est très fort. Ouais. Donc, c'est pas mal ce que j'ai ici pour vous. Mais avec le 4 des épées en dos de deck ici, c'est ça, c'est que ça parle vraiment ici de... Vous êtes peut-être dans un état ici présentement de solitude dans votre vie. Vous passez beaucoup de temps avec vous-même ici. Puis il y a une transition dans votre vie qui est demandée de ce que je sens. Vous êtes en pleine transition présentement. OK. Ça peut être à tous les niveaux, comme ça peut être juste au niveau sentimental ici ou du travail, des choses comme ça. Mais ce que j'entends très fort ici, groupe 2, c'est que vous avez besoin vraiment de relaxer, vous avez besoin de repos, peut-être même de méditer ou juste de bien de travailler peut-être sur les respirations pour certains d'entre vous, OK? Parce que j'ai vraiment, à moins que j'ai capté l'énergie plus de
un faible pourcentage, mais j'ai senti très fort ici. Euh, Écoutez, c'est pas drôle de se sentir comme ça, là. OK? En tout cas, le message pour... Je sais que c'est un message pour quelqu'un, là, parce que j'ai vraiment senti l'énergie très forte ici. Donc, si vous vous retrouvez groupe 1, vous pouvez, groupe 2, pardon, vous pouvez poursuivre ici. Avec le tarot tête, maintenant, on va décrire votre personne. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais sortir des cartes qui vont vraiment nous donner de l'information, en fait, sur le déroulement de cette relation. OK? Puis ensuite, je vais décrire votre personne. Puis en fonction de ce qu'on va voir, je vais sortir mes autres options. OK. Donc, ce sera pas bien long. Donc, groupe 2. Wow, ok, attendez, ça c'était la troisième carte. Deuxième carte. Ok. Wow, c'est rapide. Mon dos de deck ici, on a le 5 des pentacles. Si vous désirez des enfants, il y a une probabilité que votre prochain partenaire ici, en fait que vous... Il y a une probabilité ici d'avoir un enfant avec votre prochain partenaire, de ce que je sens ici. OK? Par contre, tout comme le groupe 1, sauf que l'énergie est complètement différente ici, je sens qu'il va y avoir une fin quand même à cette relation ici. OK? Au début de la relation avec cette personne-là, parce que je sens qu'il va y avoir des difficultés, c'est pas une relation qui va être facile ici. OK? Premièrement, je sens qu'il va y avoir beaucoup de gens autour de vous qui vont peut-être parler ou qui vont dire certaines choses par rapport à cette union-là. OK? Ça, c'est très, très fort quand même ici. Pour les autres, ce que je sens, c'est qu'il y a un des deux partenaires, ça peut être vous comme ça peut être votre personne ici, qui va peut-être espionner par moment en fait, sa personne ou en fait votre personne ici. Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux, là, les choses comme ça ici. Mais ce qui est très fort, c'est que je sens qu'il va y avoir beaucoup ici, beaucoup de gens qui vont parler ici. OK? Il y a une forme, c'est comme si ce que je sens, c'est qu'à un certain moment de cette relation-là, il va y avoir une forme d'illusion, surtout au début, OK? Mais l'illusion va partir, va se terminer assez rapidement ici, OK? C'est drôle parce que je sens que ça va être quand même assez rapide comme relation. Je sens pas que c'est une relation qui va durer, exemple, même 10 ans, 15 ans, 20 ans, là. Vraiment pas. Ça va être rapide. C'est pour une raison ici, OK? J'entends deux choses. Certains d'entre vous, c'est parce que vous devez, dans le fond, procréer avec cette personne. Puis pour les autres ici, c'est vraiment que vous devez vraiment, j'entends évoluer justement, ok? C'est l'énergie de l'impératrice qui est très très forte ici. Ça représente votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme ici, là, ok? C'est une énergie de pouvoir quand même ici, c'est une énergie de confiance aussi, c'est une énergie vraiment d'abondance ici. OK. Donc, avec le 6 d'épée, c'est ça. Pour ceux qui vont habiter avec cette personne, vous allez en fait aller en transition, vous allez déménager, partir ailleurs. Pour certains d'entre vous, je sens même que vous allez quitter carrément, même peut-être votre pays ou la ville dans laquelle vous allez vivre cette histoire avec cette personne-là ici. OK. Puis, avec le 5 des pentacles, je sens que c'est une relation qui peut peut-être créer, en fait, comment je peux l'expliquer? Certains retards financiers. OK? Ça peut créer des inquiétudes à cette relation-là, que ce soit pendant ou à la toute fin ici. Parce que je sens qu'à la fin de cette relation-là, ça va être un nouveau départ pour vous, mais vous allez réellement regarder en avant
Mais ça va être beaucoup plus par rapport à des projets qui touchent vos finances ici. Donc, on va décrire maintenant votre personne. Puis, comme pour le groupe 1, groupe 2, la prochaine guidance que je vais mettre en ligne va traiter en fait sur les flammes jumelles. Donc, je vous invite à l'écouter lorsque elle sera en ligne, parce que c'est quand même des questions que je me fais souvent poser ici. Donc, ça va me faire plaisir d'éclaircir le tout ici. OK? Groupe 2. Qui est votre personne? Comment le reconnaître? Donc, chevalier des épées, à cheval. Pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'un signe d'air. OK? Gémeaux, balance, verseau. Ça va être quelqu'un qui est de très famille. OK? Il peut aussi s'agir, ouais, peut-être que vous, justement, c'est ça. Il y a une énergie de famille, une énergie d'avoir un enfant, peut-être même de mariage ici. Il y a vraiment quelque chose avec une grossesse très, très fort ici. Oui. Regardez mon autre deck présentement, l'empereur qui représente l'énergie paternelle, le père aussi. Écoutez, la plupart d'entre vous, si vous êtes en âge de procréer ou vous désirez des enfants, il y a une forte probabilité que c'est avec cette personne-là que ça va se produire. OK? Je sens que c'est quelqu'un de très famille, justement, aussi. OK? Qui aime ses amis. OK? Qui aime être en... Je sens un esprit grégaire ici. OK? Il y a quelque chose avec la communication. Je vous dirais, c'est soit cette personne-là parle très rapidement, ou parle beaucoup ici, ou c'est quelqu'un peut-être qui... Il y a quelque chose avec la communication, dans tous les cas ici, OK? Je sens une forme d'impulsion, par contre, par moment ici, OK? Certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là. C'est ce que je viens d'entendre ici, OK? Bon, attendez. Donc, on a la tour à l'envers. Trop de cartes. J'ai le pendu à l'envers. OK. Là, vous voyez, je recommence, c'est drôle à ressentir. Dans le fond, c'est peut-être cette relation-là qui va réveiller vraiment certaines émotions dans votre, au niveau du cœur ici. Là, je la sens, ce que je ressentais. On a le 5 d'épée en dos de deck. Avec la tour à l'envers comme ça, vraiment, c'est une peur de changement. C'est pas accepter la fin de quelque chose. Je sens que la fin de cette relation-là, l'acceptation de la fin va être vraiment difficile. Ça, je ne vais pas vous le cacher ici. OK? Pour les deux. Donc, pour vous et pour cette personne-là. Parce que je sens un attachement quand même assez fort ici. Euh, il va réellement y avoir de l'amour ici, dans cette relation-là. C'est juste que la tour à l'envers, suivant en plus du pendu à l'envers. Donc, le pendu à l'envers, c'est comme pas vouloir voir. C'est ça, c'est comme pas vouloir accepter certaines choses, mais c'est aussi s'abattre ici sur son sort. OK? Ce qui va causer peut-être certains... ça va pas être une guérison rapide, ok? C'est ce que je sens ici. Puis avec le 5 des épées en dos de deck comme ça, là, ça peut parler vraiment d'une relation qui peut être abusive ici, ok? D'une façon ou d'une autre. Je sens pas nécessairement, c'est pas de la violence physique que je sens, mais ça peut être justement au niveau de la parole, de ce qui est dit. Euh, mais il va y avoir quelque chose ici qui crée justement en fait la fin de cette relation-là qui fait vraiment mal ici. Ça peut être relié aussi à des mensonges ou des choses comme ça ici. Je vais quand même regarder pour vous, là.
Oh, j'ai le 3 de coupe. Donc, ça peut mener à un triangle, voilà, un triangle amoureux. Voilà, on a la roue de fortune qui va complètement changer le reste de la relation ici, mais qui va créer vraiment beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. OK? Donc, le conseil que j'entends ici, c'est vraiment d'écouter votre intuition au courant de cette relation-là et de pas nécessairement l'éviter parce que dans le fond, c'est un apprentissage qui doit être fait aussi. Mais il y a des forts risques d'infidélité ici, dans la prochaine relation. OK? Euh, donc, je vais sortir quelques cartes de mon oracle fait maison. Mariage, voilà, c'est ça. Ça risque vraiment de mener à célébration. Je suis en route. Puis certains d'entre vous, je sens que c'est quelqu'un du passé, là. OK? Ou vous connaissez déjà cette personne-là. Là. Puis, certains, j'ai vraiment senti que c'est quelqu'un qui vient vers vous, surtout avec le chevalier des épées comme ça, là, qui se dirige. Donc, on a écoute, c'est ça. Il y a quelque chose avec la communication. OK? Peut-être qu'il va y avoir un manque d'écoute, des choses comme ça. Là. Mais aussi, le conseil, c'est d'écouter attentivement, vraiment. OK? Ça peut vous éviter certaines choses ici. Je suis là. C'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un qui est là. Puis, d'autres decks, codépendance. Donc, c'est ça. Il y a vraiment une leçon qui va être à prendre dans cette relation. Par contre, je ne vous cacherai pas, au niveau des émotions, j'ai senti beaucoup de up and down, OK? Dans le sens que ça va être comme des montagnes russes ici, OK? Au niveau des émotions. Mais ce que je sens, c'est que ça va être pour stabiliser quelque chose à l'intérieur de vous. Votre personne, je ne sais pas nécessairement ici. Groupe 1, c'est sorti vraiment la leçon pour les deux. Pour vous, non. Mais pour vous ici, je sens vraiment que ça va être pour balancer quelque chose au niveau émotionnel ici. OK? Ça va être quand même une relation ici, je sens très passionnelle justement. OK? Les émotions vont être très fortes ici. Mais c'est ça, je sens pas ici que ça va être une relation qui va durer pendant 30-40 ans. Mais il y a des forts risques de mariage, il y a des forts risques ici d'avoir une famille avec cette personne-là, d'avoir des enfants. OK? Donc, je vous laisse pas comme ça. Conseil pour le groupe 2 par rapport à leur prochaine relation. Quelque chose avec le café, groupe 2. Soit vous, vous aimez boire du café ou c'est votre personne. Il y a quelque chose, je sais pas là, ou peut-être que vous allez, je sais pas moi, en date, vous allez rencontrer cette personne-là. Il y a quelque chose avec le café. Si vous y croyez, dans un futur proche, tout dépend de vous. Donc c'est ça, il y a quelque chose au niveau... Mon dos de deck, communiquer clairement. Donc, c'est ça. C'est peut-être la leçon va être peut-être liée à la communication même pour vous ici, groupe 2. Il y a toutes sortes de formes de communication, surtout en relation. Mais il y a quelque chose avec ça. Ou peut-être ça va être votre personne. Mais il y a un lien avec la communication, comme je sens depuis le début ici. Euh, donc, c'est dans un futur proche, si vous n'avez pas cette personne-là dans votre vie présentement, que vous allez rencontrer très prochainement. Puis c'est ça, c'est comme cette relation-là est faite pour justement faire en sorte que ça peut être sur votre santé émotionnelle, le moral, psychologique, c'est pour justement améliorer. OK? Puis parfois, c'est par la douleur ou parfois c'est par des expériences peut-être qu'on ne désire pas, mais c'est là qu'on apprend vraiment certaines choses qui vont nous servir pour le reste de notre vie, puis nous mener euh, on est plus proche de trouver réellement après ce qu'on recherche, ce qu'on désire, ce qu'on mérite surtout. Puis, tout dépend de vous. Donc, c'est votre choix. OK? Vous êtes le maître de votre vie, groupe 2. N'oubliez jamais ça ici. OK? Donc, voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.
Groupe 3, vous qui avez choisi la petite fleur, c'est votre tirage. Je vais juste éteindre ici le sauge. OK, donc aujourd'hui, j'utilise le tarot chinois, le tarot de Thoth, puis également l'oracle Angel Answer, possiblement de la compassion. Puis, en fonction de ce que je vais voir pour vous, je vais sortir un de mes oracles faits maison. Donc, voilà, sans tarder, je vais commencer. Je vais sortir quelques cartes ici pour, en fait, vous décrire ou décrire un peu vos énergies du moment. Si vous vous retrouvez, vous pouvez poursuivre. Autrement, je vous invite quand même à choisir un autre groupe. OK? Puis ensuite, ce que je vais faire, je vais sortir le tarot de Thoth, puis ce qu'on va regarder, c'est en fait le déroulement de votre prochaine relation, mais aussi, on va décrire votre personne si on me donne vraiment beaucoup d'informations sur le sujet. OK? Donc, groupe 1. 3, pardon, mon Dieu, peut-être que vous étiez appelé au groupe 1. Groupe 3, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, groupe 1? Groupe 3, c'est vraiment étrange, ça. Qui êtes-vous, groupe 3? 9 de bâton. C'est drôle ici parce que je ressens une forme d'anxiété, OK? Mais aussi le 9 des bâtons, ça parle vraiment justement d'avoir des barrières, de mettre des barrières ici. Vous êtes très, très intuitif. Groupe 2 également. Groupe 3, mon Dieu. Vous voulez pas que je parle? J'ai l'apprenti ici, qui est le magicien. OK, groupe 3. La plupart d'entre vous, vous êtes très spirituel. Certains d'entre vous aussi, vous avez même certains dons de ce que je sens ici. L'intuition est très, très, très forte ici. Vous êtes quand même assez fort de ce que je sens à ce niveau-là. OK? Puis si vous n'êtes pas au courant, que vous avez peut-être certaines perceptions, honnêtement, c'est peut-être pas votre groupe ici. Parce que ce que je ressens, c'est ça. Je ressens même des âmes quand même. Certains d'entre vous, je sens qu'on vous a sans doute déjà appelé des vieilles âmes. OK? C'est ce que je ressens ici. Puis avec le 6 d'épée en dos de deck comme ça, vous êtes en train de passer à autre chose d'une situation X, Y, Z ici, où vous commencez quelque chose. Certains d'entre vous, vous allez déménager prochainement ou vous êtes en plein déménagement même peut-être. Il y a un changement même ou une transition carrément dans votre vie. OK? Mais quand même assez... c'est pas une petite transition ici. OK? C'est vraiment ce que je ressens de très, très fort ici. Qui êtes-vous, groupe 3? C'est drôle ce que je sens ici, groupe 3. Parce que j'entends confusion depuis le départ. Puis même en fonction des chiffres, j'ai eu une forme de confusion. Donc, c'est soit ici, vous n'aimez pas la confusion, ou alors vous êtes présentement dans une période où est-ce que vous êtes confus, confuse ici. Là. Avec le 3 de denier ici, au niveau du travail, je sens que vous travaillez très, très fort ici. OK? 1, 3, 3. La plupart d'entre vous, vous êtes vraiment... il y a une forme... Vous êtes très fort ici au niveau des traditions, j'entends ici. Peut-être que vous êtes plus du type traditionnel ou que les traditions de votre famille, de vos origines sont très, très importants ici. Il y a quelque chose avec la tradition ici, avec les règles, les étapes, j'entends. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est ce que j'entends ici. Vous aimez vraiment le travail d'équipe, ça c'est vraiment ce que j'entends qui est très fort. Vous aimez collaborer avec des gens ici. OK, vous aimez la fête. La plupart d'entre vous, vous avez quand même un entourage quand même bien ici, là. Ouais, c'est quand même ce que je sens ici pour vous, groupe 3. Donc, si vous vous retrouvez, je vous invite à poursuivre la guidance ici. Donc, groupe 3. On va regarder ici. Je vais commencer
par demander de l'information sur le déroulement de votre prochaine relation, OK? Puis ensuite, on va décrire votre personne. La plupart d'entre vous, ou à moins que ce soit votre personne, ou ça peut être vous deux, vous allez sortir ou vous sortez dans le fond d'une relation qui a peut-être une forme d'abus ici, là. Puis l'abus, c'est pas toujours physique aussi, là. OK. Il y a quelque chose avec la possible confiance ici. Ouais. OK, ça c'était la dernière. La lune encore. OK. Juste quand même vous faire remarquer, il n'y a pas de coupe ici. OK, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'amour, mais c'est très cérébral ici. OK. Je ne sais pas si vous êtes un signe d'air, ou ça peut être votre personne, votre prochain partenaire ici, donc les balances verso gémeaux ici, qui est très fort quand même. Mon dos de deck, c'est l'as des bâtons. Donc, au niveau ici de la passion, je sens que ça va être fort, surtout physique ici. OK? Par contre, au niveau des émotions, je ne sens pas nécessairement l'amour avec un grand A ici. OK? Avec le 2 d'épée ici, ça se peut que vous... ça se peut qu'au moment de la rencontre, vous avez deux personnes, vous jonglez entre deux personnes où il y a un choix à faire, il y a un compromis. Donc, peut-être deux opportunités, donc il faut faire un choix. Ça peut être vous qui devez faire ce choix-là ou ça peut être votre prochain partenaire ici. OK? C'est quand même assez fort. C'est drôle, la plupart d'entre vous, ce que je sens, c'est que ça va être ce qu'on appelle un rebound. Donc, c'est vous terminez une relation qui est difficile, vous ne cherchez pas nécessairement quelque chose de sérieux ici. Ça peut vraiment être ça qui mène à une relation. Sinon, ça peut être juste une relation que vous allez avoir après une relation difficile. Mais c'est ça, je ne sens pas de l'amour avec un grand A ici, là. Puis avec le 7 d'épée qui est à l'envers, il y a une... Écoutez, c'est soit vous, votre personne, il y a quelqu'un qui va jongler entre deux personnes ici. Parce que le 7 d'épée à l'envers, quand même, ça parle souvent d'une punition aussi, ou alors juste de pardon, de s'excuser justement d'avoir fait peut-être une erreur ou d'avoir fait poser des gestes qui étaient quand même euh, qui étaient pas corrects, qui étaient pas c'était pas les meilleures choses à faire, qui étaient égoïstes aussi, c'est ce que j'entends ici. Mais avec le chariot qui est à l'envers aussi, c'est ça, c'est de laisser tomber quelque chose ici. OK? Puis la plupart d'entre vous, je sens que c'est vous qui allez laisser tomber, OK, cette connexion-là. Puis c'est une connexion que je sens ici qui va être assez rapide quand même. Ça va pas être la plus longue des relations. Dans le sens que pour certains d'entre vous, je sens que ça peut durer, exemple, l'espace d'un été. C'est ça, de 2, 3 saisons ici, à moins que ce soit 2, 3 ans ici. Mais il y a quelque chose avec le 2 et le 3 ici, OK? Avec la lune qui est ici, c'est ça, c'est que ça va être dû à des secrets ici, OK? Parce que je sens qu'il y a des choses que vous n'allez pas être capable de voir clairement euh, au début ou en tout cas pendant cette relation-là ici. OK? Euh, mais ici, c'est drôle, j'entends quelque chose avec responsabilité ici. Donc peut-être qu'il va il y avoir une leçon liée aux responsabilités ici. Euh, Parce que ce que je sens ici, c'est que c'est après cette relation-là, c'est comme si que ça va créer, en fait, ça va vous amener à une forme de stabilité ici. C'est ça, vous allez changer ici certaines choses dans votre vie ici. Vous allez même, euh, avec la princesse des épées en d'autres decks ici, c'est une forme de rébellion qui n'est pas mauvaise, c'est pas nécessairement négatif. C'est de changer un peu sa façon de faire ici. Parce que ce que je sens pour la plupart d'entre vous, groupe 3, c'est qu'il y a quand même un pattern ici. Il y a quelque chose que vous... que c'est pas la première fois, en fait, que ça va se reproduire, en fait,
Votre prochaine relation va vous faire penser un peu à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. OK? Donc, qui est votre prochain partenaire groupe 3? Comme pour les 2 groupes précédents, juste vous avertir quand même que la prochaine vidéo qui va être mise en ligne, ça va concerner en fait les flammes jumelles. Donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder si elle est déjà en ligne ou alors juste à patienter quelques jours, le temps que je la mette en ligne. OK. Groupe. Ouh, on a un empereur. OK. Donc ici, la fleur dans vous, ça va être quelqu'un qui va, l'empereur en général, qui représente le père. Donc ça peut être quelqu'un qui a un ou des enfants ici. Si ce n'est pas le cas, ça va être quelqu'un de très responsable ici. OK? C'est peut-être quelqu'un ici qui a été marié ou qui désire se marier. Hmm. Hmm. C'est le 5 des pentacles ici qui est à l'envers ici. C'est peut-être quelqu'un qui va guérir ici, qui va être en pleine guérison ou qui va commencer un nouvel emploi lorsque vous allez rencontrer cette personne-là. Il y a quelque chose ici avec... peut-être même l'espoir ici. C'est peut-être quelqu'un qui avait ou qui a perdu espoir justement par rapport à une connexion amoureuse. Pour les autres, dans le fond, honnêtement, je vais être honnête avec vous, ce que j'entends vraiment, c'est que peut être un risque de triangulaire. Donc, peut-être vous allez rencontrer cette personne-là, puis cette personne-là va être mariée, parce que c'est quand même ce que je comprends ici, puis c'est ce qui ferait du sens avec ce que j'ai vu plus tôt, avec jongler entre deux, ce qui cause justement ici, ce qui va causer la fin de cette relation-là ici, là. Voilà. Mon dos de deck ici, qui est le 3 d'épée. Groupe 3, je sens pas que c'est une relation qui va durer. OK? Donc ici, c'est ça. Votre personne, la plupart d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un de responsable, en tout cas dans sa vie. C'est quelqu'un qui, fort probablement, homme comme femme, qui a des enfants, qui a une famille, possiblement marié ou en couple. Ça peut être en séparation, mais il y a quelque chose avec une relation du passé ici. Euh, qui crée justement un nouvel... Dans le fond, c'est quelqu'un qui va être en transition pour la plupart d'entre vous ici. OK? Euh, c'est ça, surtout avec la tempérance ici. Quelqu'un qui doit harmoniser ou qui va être en train d'harmoniser justement ce qui se passe dans sa vie. Puis avec le magicien à l'envers ici, c'est comme quelqu'un qui c'est quand même représenté par l'empereur, ok, qui est quand même une carte vraiment une énergie de pouvoir ici quand même. Mais avec le magicien, c'est les énergies de ce que cette personne-là va être en train de vivre, ça va faire en sorte en fait que ces énergies vont être un peu tout croche ici, ok. Euh, donc pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un justement qui vit une rupture lorsque vous le rencontrez ici. Euh, Donc, c'est ça qui va créer justement la fin ici. Parce que ça va être quelqu'un qui va être en train ici, c'est ça, qui va devoir régler certaines choses au niveau émotionnel, mais qui ne vous regarde pas, vous, ici. OK? C'est quand même vraiment ça que je ressens quand même très fort ici. Euh, c'est drôle, j'entends style. Il y a certains d'entre vous ici que vous allez reconnaître cette personne-là, sans doute en fonction de son style ici. Ça peut... wow! Certains d'entre vous, il va s'agir de votre patron. Je viens d'entendre. Au niveau du style, dans le fond, c'est que cette personne-là va avoir un style, en fait, euh, particulier. Ça ne veut pas dire excentrique nécessairement, OK? Mais ça peut ici être quelqu'un, exemple, qui porte un accessoire que vous ne voyez pas souvent ou des choses comme ça.
Donc, on a automne, Céline et René, je suis en route, attention été et en d'autres decks, Roméo et Juliette. Donc, c'est ça qui m'indique ici. Il y a une forme d'interdit ici, OK? Donc, il y a une forte probabilité ici qu'il s'agisse de triangle amoureux ou qu'il y a quelque chose peut-être même peut-être lié à la religion ou la famille, les choses comme ça. Il va y avoir un blocage ici qui va faire en sorte que votre personne, ça peut être vous aussi dans le fond, va être en pleine décision, qui va être indécis justement par rapport à cette connexion-là. C'est ce qui va créer à long terme, dans le fond, ben, la dissolution de celle-ci. Donc, automne, il y a possiblement une rencontre en automne ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se produit avec cette personne-là en automne. On a été également, donc la même chose pour l'été. Céline et René, il y a des forts risques qu'il y a une différence d'âge quand même assez significative. Je suis en route. Cette personne-là, en fait, vient vers vous. Pour la plupart d'entre vous, ça va être quand même assez rapide ici. OK? Puis je sens que certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là, tout comme le groupe 2 ici, là. Attention, j'entends vraiment que c'est le attention comme attention. OK? Attention ici à votre cœur. OK? Euh, parce qu'il y a des risques quand même, je ne vous mentirai pas en fonction de ce que je ressens, il y a des risques quand même de déception ici. OK? Donc, je termine avec vous ici avec des cartes de l'oracle Angel. Wow! Angel Answer. Donc, c'est ça. Vous allez devoir laisser aller. Pour certains d'entre vous, là, c'est très fort. Vous connaissez déjà cette personne. Reconsidérez. Écoutez votre intuition. Mon autre deck ici, c'est demander à vos anges. Donc, demandez à vos anges, à l'univers. Peu importe vos croyances, si vous avez vraiment des gros questionnements ici, surtout, vous voyez, le reconsidérer, c'est justement ça. C'est toujours penser entre deux. Donc, c'est à vous. Peut-être que votre leçon, dans le fond, ici, ça va être de devoir d'accepter de laisser aller, OK? Comme peut-être pas ici, OK? C'est quand même un tirage général ici. Mais comme je vous l'ai dit, je sens que ça va être assez rapide ici, OK? Je sens pas que ça va être l'amour de votre vie, mais je sens que ça va être quand même une relation qui va vous apporter quelque chose, comme toutes les relations d'ailleurs. Donc, écoutez votre intuition, groupe 3, elle est très forte, c'est sorti au début, OK? C'est très, très, très fort. Euh, Puis ça peut être lié à ça aussi. En fait, votre leçon, justement, d'écouter plus votre intuition. Donc voilà, groupe 3, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 4, vous qui avez choisi ici le petit oiseau rouge, c'est votre tirage. Donc, je vais utiliser le tarot chinois, le tarot Thoth, l'oracle Angel Answer pour aujourd'hui. Également, mes oracles faits maison, OK? Mais tout dépend de ce qui va sortir pour vous. Je ne sais pas lequel je vais sortir. Donc, comment je procède aujourd'hui? Pardonnez-moi, groupe 4, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Donc, pardon. Je vais utiliser le tarot chinois ici pour vous décrire. Donc, rapidement, ça peut être votre personnalité, comme ça peut être votre état d'âme présentement, votre énergie. Donc, si vous vous reconnaissez, vous pouvez poursuivre. Sinon, je vous invite quand même à choisir un autre groupe. Puis ensuite, je vais utiliser le tarot de Thoth. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait demander à voir en fait quelles vont être les étapes de votre prochaine relation, si ça va durer, puis aussi en fait décrire votre personne, comment vous allez être en mesure de reconnaître cette personne-là. OK? Donc sans plus tarder, groupe 4, qui êtes-vous? Six de coupe. Trop de cartes. Parlant de vous, vous avez quelqu'un en tête présentement. Vous êtes nostalgique juste habituellement. C'est drôle, c'est ça. Vous rêvez à quelqu'un. C'est sûr, avec le 6 de coupe, il y a la nostalgie qui est là. Ils me disent de garder les cartes, d'accord. Ok. Ce sera pas bien long. Qui êtes-vous? Groupe 4.
Le roi de denier. Et mon dos de deck ici, j'ai le dragon. OK, groupe 4. Donc, c'est ça. Ce que je vois ici, surtout avec le 2 de coupe, certains d'entre vous, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un déjà présentement. OK. Les autres, vous pensez à quelqu'un que vous aimez, mais je sens qu'il y a un éloignement ici. OK. Vous n'êtes pas nécessairement proche de cette personne-là. En tout cas, pas présentement. Même que certains d'entre vous, avec le 5 de coupe ici, il y a beaucoup ici une énergie justement de peine ici, de se sentir un peu, ou de se sentir abandonné par la personne que vous portez dans votre cœur. Ou, en tout cas, avec le 6 de coupe, il y a quelqu'un à qui vous pensez beaucoup ici. Il y a vraiment une nostalgie. Donc, il y a une histoire liée au passé. Pour les autres, c'est pas lié au passé, c'est que vous avez un lien avec quelqu'un. Par contre, je ne vous sens pas nécessairement proche. Il y a un éloignement. Vous vous sentez un peu abandonné par cette personne-là. Euh, où il y a une énergie de regret ici, un sentiment de perte, OK, par rapport à quelqu'un ici. Parce qu'avec le 6 de coupe, c'est l'énergie surtout ici, quand même forte, liée aussi au passé ici. Avec le 7 des bâtons ici, c'est quand même une énergie... vous êtes capable de vous défendre ici de ce que je sens, OK? Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait peur de la compétition ici, que ce soit au travail, même en amour ici. Puis avec le roi de denier, ce que je sens, c'est que c'est une énergie, vous regardez vers l'avant, euh, mais vous êtes très pratique aussi, OK? Surtout au niveau du travail, euh, stratégique. Euh, Vous êtes très fort, forte, groupe 4, OK? C'est ce que je sens. Puis c'est surtout ce que vous montrez à la face des gens, surtout. Par contre, au niveau émotionnel, ce que je sens, c'est que c'est pas que vous êtes fragile ici, mais vous êtes très sensible ici. Euh, il y a possiblement les signes d'eau quand même forts ici, même juste en dehors des cartes, même juste au niveau des énergies même. Donc poisson, scorpion, cancer ici. OK? Le niveau des émotions est très très fort. Euh, C'est drôle parce que ce que je sens, c'est une énergie cancer assez fort. Les cancers, veut pas, c'est la carapace ici, mais à l'intérieur, c'est tout mou. OK, c'est vraiment ce que je sens très fort ici. Donc, si vous vous reconnaissez ici, au moins, pas au complet, parce que c'est quand même un tirage général, mais au moins 70-80%, je vous invite quand même à suivre, à poursuivre. Donc, groupe 4. On va demander maintenant le déroulement de votre prochaine relation, puis je vais poursuivre avec la description de votre personne. Ok, mon dos de deck présentement, on a l'as des bâtons. Euh, ce que je sens, c'est que vous allez tomber sur cette personne-là dans un moment vraiment où est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'inquiétude dans votre vie, surtout avec le 5 des deniers ici. OK, ça peut être votre personne aussi, comme ça peut être tous les deux. OK, mais en tout cas, il y en a un des deux qui vit vraiment, peut-être même aussi une forme ça peut être de l'isolation, ça peut être un manque aussi au niveau financier, certains problèmes. Il va y avoir certains problèmes dans la vie, soit de vous, soit de votre personne. OK? Euh, mais vous allez être en plein début, c'est ça, c'est comme un début. OK? Euh, certains d'entre vous, ça, il y a une énergie peut-être même aussi de dépression, de deuil ici. Il va y avoir quelque chose, ça peut être au niveau de la santé mentale, peut-être même voire physique ici. Il y a un affaiblissement, ok? Ça peut être au niveau aussi financier. Il y a quelque chose ici. C'est quand même la carte de l'ennui ici. C'est à ce moment-là que vous rencontrez cette personne-là, de ce que je sens pour la plupart d'entre vous, ok? Ce qui mène justement à une transformation, mais pour les autres, c'est que cette personne-là, à vos yeux, va représenter en fait un désir, ok? Ce que vous désirez. Cette personne-là va avoir des qualités, en tout cas à vos yeux, ok? Euh,
Avec Victoire ici, c'est quand même, je sens que vous allez quand même avoir une belle connexion. Par contre, ce qui m'inquiète ici, gros 4, c'est que je ne vois pas de coupe. Ok, les coupes représentent l'amour, justement. Avec l'as des bâtons, Victoire que j'ai ici, ce que je ressens qui est très fort, c'est qu'au niveau, en tout cas, de la passion, c'est vraiment là que ça va être beaucoup plus fort ici. Ok? Euh, avec la prêtresse à l'envers comme ça, si ça parle d'intuition qui est complètement bloquée. OK? Puis je sens que c'est votre intuition à vous qui va être bloquée par rapport à ça, à cette relation-là ici. OK? Puis je sens que c'est comme ça que vous allez reconnaître surtout cette personne-là. Parce que vous n'allez pas savoir nécessairement, c'est ça que j'entends, ou comment catégoriser cette personne, groupe 4. Euh, avec le 6 des pentacles ici, je sens que ça va être quand même une relation quand même assez équilibrée, ok? Dans le sens que c'est donnant-donnant. Un donne autant que l'autre. Donc, c'est ce qui est une bonne chose quand même ici. Euh, c'est pas assez drôle. L'énergie que je ressens, c'est une énergie très forte d'amitié surtout ici. OK? Donc, il y a une possibilité que ça dure quand même assez longtemps. OK? J'ai pas de temps présentement. OK? Euh, le magicien à l'envers. En tout cas, c'est drôle parce que ce que je sens, c'est ça, c'est dans cette relation-là, au niveau des énergies, la prêtresse à l'envers, c'est l'intuition, on voit pas clair, OK? Le magicien à l'envers, c'est des énergies toutes croches ici. Ce qui peut être nuit justement attendez, là. La princesse des épées. Là, ce que j'entends la plupart d'entre vous, groupe 4, votre personne, que ce soit une femme, un homme, peu importe, va avoir une énergie féminine autour de elle ou de lui ici, qui va être un peu, qui va peut-être travailler un peu contre vous, de ce que j'entends ici, OK? Ça, c'est pour certains d'entre vous ici. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'un ex ou peu importe ici, mais il y a une énergie féminine que je sens. Ça peut être un homme aussi, mais qui est dans l'énergie beaucoup plus féminine. Euh, donc, c'est ça ce que je sens ici, c'est que surtout vous, c'est ce qui est drôle ici, je le sens venant plus de vous, mais pour certains, ça va vraiment être votre personne ici, là. Mais avec il va y avoir un blocage au niveau de l'intuition. Vous n'allez pas voir clairement non plus. Ce qui va créer un changement, c'est ça vraiment, une forme de transformation chez vous. Puis en tout cas, j'ai quand même deux magiciens ici, honnêtement. Donc, il va possiblement avoir un effet miroir avec cette personne-là. Puis c'est ça que je sens, c'est peut-être, il y a une énergie d'amitié ici. Puis ce que je sens, c'est que vous deux, vous allez, cette connexion-là, là, je peux pas vous dire si ça va mener très loin ou pas ici, OK? Mais je ressens que ça va être une rencontre quand même euh, bénéfique pour votre futur à vous, à cette personne-là aussi à long terme. Parce que ça va créer une forme de rébellion qui n'est pas mauvaise ici. Ok, c'est juste un changement dans votre façon de faire, dans votre façon de voir les choses, dans vos buts, dans le futur ici. C'est vraiment ce que je sens ici pour la plupart d'entre vous du groupe 4. Ok. Euh, ouais. Je vais décrire votre personne. Donc, groupe 4. Ouh, ok. Bon, là au moins j'ai le prince des coupes ici. Donc c'est ce que je vois, c'est que votre personne va vous aimer. Présentement, ouais, il y a de l'amour qui va être là ici. OK. Attendez. Par contre, ce que je sens, OK, il y a quelque chose avec le mensonge et votre personne, OK, où vous allez percevoir cette personne-là dans des énergies peut-être malhonnêtes, OK. Euh, il y a des énergies de mensonge que je sens ici. C'est ça qui est quand même possible. C'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme en premier. C'est ça que je sens. Vous allez pouvoir reconnaître cette personne-là de cette façon-là. Euh,
Avec le 10 de Pentacle ici, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un financièrement qui est indépendant. Indépendante ici, OK? Quand même assez fort quand même ici. Avec l'étoile, c'est quelqu'un qui souhaite une forme de connexion ici. Donc c'est ça, c'est soit ici, vous allez représenter en fait ce que cette personne-là souhaitait manifester comme partenaire dans sa vie. Ça peut être le contraire, comme ça peut être quand même euh, réciproque ici. Avec le 4 de coupe à l'envers comme ça, c'est une nouvelle option, une nouvelle direction quand même. Mon dos de deck, c'est la reine d'épée, donc ça répond à la question que je me posais ici. C'est pas une connexion qui va durer pendant des décennies ici, OK? J'ai pas de temps pour vous, OK? Comme je pense que c'était le groupe 2 que j'ai vu tout de suite, j'ai ressenti que c'était assez rapide ici. Vous, ça peut être quelques années, comme ça peut être quelques mois. C'est pas clair ici, OK? Puis je pense qu'ils veulent pas me donner l'information non plus pour x, y raison. Donc, je sens que vous allez abandonner ou votre personne même va abandonner cette connexion-là ici. OK? Puis ce que je sens, c'est qu'à la fin de cette connexion, la plupart d'entre vous, ce que je sens, c'est que la fin de cette relation-là va être assez rapide. OK? Que ce soit vous, votre personne qui y met un terme ici. OK? Donc, on a codépendance ici. J'ai âme sœur. Donc, c'est peut-être ça que je sentais justement, cette énergie-là d'amitié surtout. Je sens pas des énergies d'animosité dans cette relation-là. OK? Ça va être relativement calme. Par contre, ce qui va causer des problèmes, c'est au niveau des mensonges, la malhonnêteté un peu de votre personne par moment ici. Mais ça va tout de même être quelqu'un qui vous aime. Voilà. Effet miroir, donc ce qu'on a vu plutôt, et mensonge. Regardez mon autre deck présentement, c'est ma meilleure amie. Donc il va y avoir une énergie d'amitié, mais comme je vous l'ai dit, voilà, ça se répète, les mensonges, l'effet miroir ici. On a triangle amoureux. Oh! Donc avec les 7 d'épée. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici, mon autre deck présentement, c'est aventure. Donc la prochaine relation, dans le fond, ce qui peut causer la rupture ici, ça va vraiment être ici, en fait, le désir d'aventure de votre personne. OK? Ce que je sens, c'est ça. Avec le 7 d'épée, surtout, c'est peut-être quelqu'un, justement, qui va vous aimer. OK? Mais c'est peut-être quelqu'un qui va avoir de la difficulté, justement, à être avec la fidélité. Pour d'autres, c'est peut-être même pas nécessairement que c'est quelqu'un qui va vous tromper avec quelqu'un ici, mais qui va peut-être vous mentir ou vous tromper avec quelque chose que il ou elle va vous cacher ici. OK? Mais dans tous les cas, ça va réellement créer ici une rupture, la fin de votre connexion ici. OK? Groupe 4. Conseil pour le groupe 4. Leur prochaine relation. Compromis. Opportunité. Donc, c'est ça que je sens. C'est que peu importe ce qui va se produire dans cette connexion-là, je sens que ça va c'est une opportunité, dans le fond. Une opportunité d'apprendre. Mais ça peut être une opportunité d'une autre façon aussi pour vous. Reconsidérer. C'est ça. Ça ne va pas durer. C'est pas ce que je ressens ici. Par contre, j'ai vraiment des belles énergies dans le sens que ça va quand même être une belle relation ici, une belle connexion. Ça ne va pas durer nécessairement, mais ça va vraiment apporter de quoi de positif et pour vous et pour votre prochain partenaire groupe 4. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit, je pense que je voulais mentionner à vous aussi, dans le fond, la prochaine vidéo va traiter sur les flammes jumelles. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder, à écouter la vidéo. Si elle est déjà en ligne, si elle ne l'est pas, je vous invite à rester à l'affût. Donc voilà, prenez bien soin de vous, groupe 4. À la prochaine.